les chanteurs français qui ont dit non à Mitterrand et l'ont payé très cher, Thierry Leluron. L'imitateur et chansonnier est sans doute celui qui a le plus frontalement défié Mitterrand. En 1984, il parodie la chanson de Gilbert Bécaud pour créer L'emmerdant, c'est la rose, une attaque directe et acerbe contre le président. Conséquence, bien que très populaire, il subit une hostilité marquée d'une partie de l'appareil médiatique et politique de gauche. Daniel Balavoine. Le 19 mars 1980, sur le plateau d'antenne de Midi, il explose en plein direct face à François Mitterrand, alors candidat. Excédé de ne pas avoir la parole, il lance sa célèbre tirade. La jeunesse se désespère, elle ne croit plus en la politique française. Conséquence, il est resté un électron libre encombrant, loin des artistes officiels du ministère de la Culture. Sa mort a alimenté, chez certains fans, des théories du complot suggérant qu'il était devenu trop gênant pour le pouvoir. Coluche. Il n'était pas seulement un humoriste, mais aussi chanteur. Lorsqu'il annonce sa candidature en octobre 1980, c'est d'abord pour la blague. Mais lorsqu'il atteint 16% d'intention de vote dans les sondages, il devient le troisième homme. Mitterrand craignait que Coluche ne lui vole les voix des jeunes et des déçus de la politique, rendant sa victoire incertaine. Conséquence, il devient persona non grata à la télévision. Des sketchs sont interdits, notamment un où il parodiait le président. Il reçoit des menaces directes du groupe Honneur de la police. Le meurtre de son régisseur René Gorlin, bien qu'officiellement sans lien, finit de le plonger dans une atmosphère de cauchemar. Épuisé et craignant pour sa sécurité, il retire sa candidature le 16 mars 1981. Son accident de moto en juin 1986, alors qu'il préparait un spectacle très critique envers le pouvoir, a alimenté de nombreuses théories du complot. François Béranger. Chanteur libertaire et engagé, il a été l'une des voix les plus cinglantes contre le virage de la rigueur, pris en 1983. Dès 1982, il publie la chanson « Le changement » où il détourne la fable de La Fontaine pour chanter « Maître François, la rose sur son arbre perché ». Il y dénonce ce qu'il considère comme une trahison des idéaux de gauche. Conséquence. Figure de proue des années 1970, sa visibilité médiatique s'est considérablement réduite durant les années 1980. Son refus de cautionner la tontomania l'a marginalisé face à une nouvelle garde d'artistes plus consensuelle ou officiellement ralliés. Jean Ferrat. Ferrat n'a pas hésité à critiquer les dérives libérales du gouvernement Mitterrand. Il est resté un artiste de l'autre gauche, celle qui refusait de se fondre dans le moule du PS. Conséquence. S'il est resté immensément populaire, il a été énormément censuré et victime de manque de soutien des radios et télévisions d'État, qui préféraient diffuser les artistes plus alignés sur la ligne de l'Élysée. Pierre Perret, il a été l'un des premiers à exprimer publiquement sa désillusion face au mitterrandisme. Très tôt, il critique le décalage entre les promesses de 1981 et la réalité de l'exercice du pouvoir. Il s'en prend notamment à la gestion de la culture par Jack Lang, qu'il juge trop élitiste ou trop porté sur le spectaculaire au détriment de la chanson populaire traditionnelle. Conséquence. Il a été mis à l'index par les instances culturelles officielles pendant une partie de cette période, ne faisant pas partie du cercle des artistes adoubés par le ministère de la Culture. Michel Sardou, souvent étiqueté comme le chanteur de la droite française, Sardou n'a jamais caché son opposition à la politique socialiste. Il a maintenu une ligne indépendante et a écrit des chansons polémiques comme « Je suis pour » sur la peine de mort, que Mitterrand lui-même trouvait maladroite. Conséquence. Il a été la cible récurrente de critiques virulentes de la part de la presse de gauche et a été boycotté par certains médias publics durant les premières années du septennat. Eddie Mitchell. Mitchell fait partie des artistes qui ont refusé de se prêter au jeu de la récupération politique. Pressenti pour soutenir le candidat socialiste, il a refusé d'apparaître dans les meetings, préférant séparer strictement son métier d'artiste de ses opinions personnelles. Conséquence. Bien que sa carrière n'ait pas été ruinée, il a confié avoir ressenti une forme de mise à l'écart ou de froideur de la part du ministère de la Culture de l'époque, qui privilégiait alors les artistes officiels de la gauche. Johnny Hallyday. Historiquement proche de Valéry Giscard d'Estaing, Johnny a eu une relation complexe avec l'ère Mitterrand. Son soutien passé à la droite lui a valu une certaine méfiance des nouveaux réseaux de pouvoir. Conséquence. Il a dû manœuvrer pour ne pas être totalement marginalisé par la nouvelle politique culturelle, finissant par accepter certaines invitations officielles,
comme à l'Élysée, pour protéger son statut de monument national, tout en restant marqué par ses affinités politiques originelles.